tout le monde, ça va être Thierry, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous fais un petit message avant d'aller me promener. Euh, pour ceux qui me connaissent, je me sers de mon intuition, de mes synchronicités et puis de tous les supports. Vous allez entendre du bruit, c'est pas grave, c'est la vie, tout simplement. Je fais avec l'environnement que j'ai et puis les joyeux, il est plein de rire et de petites bouches qui partent dans tous les sens. Je me permets de revenir parce que j'ai fait un très beau rêve. Alors déjà, merci à vous. Vous voyez, je pensais me prendre du recul. Oui, je prends énormément de temps pour moi, mais vous me manquez trop. Donc, je vais vous amener des messages et prenez vraiment ce qui fait sens pour vous, bien sûr. Cette nuit, j'ai fait un rêve superbe et je pense qu'il est important justement que je vous le transmette, hein, parce que j'ai vraiment cette impression que ça va être quelque chose qui va vous permettre de voir les choses différemment pour, j'ai envie de dire pour votre vie entière en fait. Mais c'est peut-être une façon, une perception de voir les choses différentes, en tout cas par rapport à ce que vous faisiez et ce que je faisais aussi moi à une époque, voir cette façon, avoir cette façon de voir qui va être importante pour l'instant présent jusqu'à je n'a point à dire comme dit Créole. Ok. Alors, le rêve que j'ai fait, euh, c'est amusant les choses, comment ils m'ont présenté les choses. C'était comme une sorte de parc de jeux. Est-ce que vous connaissez, vous savez, les espèces de piscines où les enfants rentrent et puis il y a plein de bulles, plein de ballons de toutes les couleurs. Ben voilà, j'étais dans cette piscine à bulles, j'ai envie de dire. J'étais dans cette piscine. Oui, dans cette piscine. J'étais dans cette piscine à bulles et il y avait des ballons, mais vraiment de toutes les couleurs. Et j'étais là en tant qu'observatrice, hein. Je regardais tout ce beau mélange, toutes ces couleurs. Euh, C'était très coloré comme vie parce que chaque ballon avait une teinte ou une couleur différente. Ok. Ensuite, la chose qui m'a marqué, c'est que effectivement, il y avait des ballons, des bulles. Mettez le mot que vous voulez. Moi, j'avais les deux termes dans la tête et dans les yeux, j'avais envie de dire, oui. Et de la même taille. Donc j'avais aussi cette idée qui m'a été donnée d'être à égalité quelque part, hein. D'être identique quelque part et en même temps d'être unique parce que chacun avait une teinte différente. Donc une piscine, d'accord, avec justement ces bulles différentes, colorées différemment, mais de même grandeur. Et c'était un joyeux mélange. Vous voyez, la piscine, ça a une idée d'eau, ça a une idée, puis de voir bouger toutes ces boules ensemble, ça donnait vraiment une idée de vague, de fluidité, de mouvement. Et ça m'a amené justement ce côté de la vie qui n'est pas figée. Pourtant, on est dans une piscine. La piscine, elle peut être carrée, elle peut être ronde. Mettez la forme de la piscine que vous voulez. Mais c'est comme si on est dans un espace clos, quelque part. Et pourtant, dans cet espace clos, il y a énormément de vie. Ok. Donc ça, c'est la première chose qui m'a été donnée. Après, je vais vous demander de mettre ça euh, avec les personnes. Déjà, partez de votre famille, tout simplement. Imaginez-vous, vous êtes dans cette piscine. Fermez les yeux si c'est plus facile pour vous. Imaginez-vous, vous êtes dans cette piscine, au milieu, et vous regardez toutes ces bulles correspondent à une personne qui vous est chère, si ce n'est pas familial, mais une personne qui vous est chère. Et chaque personne a sa couleur, chaque personne a son monde. J'entends la petite choupette qui, qui a dû se faire mal. C'est un petit cascadeur, cette petite fille. Chaque personne a son monde, donc sa couleur, d'accord. Et dans cette piscine, bon, ben, je sais pas, vous avez justement, vous avez Zoé, vous avez Capucine, vous avez Émilie, Marion, vous avez Erwan, vous avez Mathéo, vous avez Charles, vous avez moi, voilà. On est tous là-dedans et on a tous un monde différent, une façon de voir la vie différente.
une façon de réagir différemment. Euh, je prends un exemple très souvent, mais je prends mon exemple parce que je ne vais pas citer ceux des autres. Très souvent, je peux paraître très souriante, je peux paraître très... Tout va bien, peace and love. Et pourtant, je me cache quelque part quand j'ai besoin de me soigner. Je me mets à part, je ne le montre pas forcément. Me révéler et contrairement à ce que vous pouvez penser, quelque chose de très compliqué pour moi. Voilà, pourtant je suis un poisson, mais bon. Ok, donc on a chacun son monde, chacun sa particularité, chacun sa façon de fonctionner. Et dans cette piscine, si vous regardez bien, c'est très coloré, c'est très remuant, c'est de la joie, c'est du rire. Et moi, ça m'a donné envie, le message, ça m'a donné envie d'aller euh, explorer le monde des autres. Parce que je voyais, par exemple, la boule Veitiaré qui tamponnait la boule de vie de Zoé. Ok. Et puis là, soit ça se matchait et j'avais comme une couleur supplémentaire qui se créait entre les deux. Comme s'il y avait un... C'est pas une fusion, mais un espace entre les deux mondes qui s'était créé et c'était un échange d'informations en fait, un échange de couleurs. Comme si les deux auras des deux personnes, les deux mondes des deux personnes s'entrecroisaient pour n'en former qu'un seul. Le temps, on peut dire d'un temps, d'un espace-temps, le temps d'une vie, le temps d'une minute. On avait cette connexion justement qui nous amenait des informations qui étaient utiles, qui étaient importantes pour l'une et pour l'autre. Et parfois, les boules, elles se percutaient, mais tout de suite, j'avais pas ces couleurs-là. Ce que je veux vous dire par là, c'est que dans la vie, c'est la même chose. Nous sommes des milliards sur Terre et ce sont comme des miroirs, c'est un peu le principe du miroir. C'est ne pas partir du principe que l'autre est comme vous. L'autre ne vous connaît pas. L'autre a son monde, donc vous ne connaissez pas l'autre non plus. Prenez le temps, prenez la peine de vous mettre dans cette piscine et de chercher à ressentir, de chercher à sentir, de chercher à percevoir, à voir, à écouter aussi. Même les silences sont des messages. Oui, Zoé? D'accord. Donc même les silences sont des messages. Et essayez de comprendre ce qu'il y a au-delà des apparences. D'accord? Donnez une chance quelque part. J'ai vraiment encore ce goût que j'avais déjà eu à un moment donné, une seconde chance. C'est comme si nous étions dans de l'ordre d'une seconde chance, parce qu'il y a eu beaucoup de tri de faits, beaucoup de choses qui ont été remontées à la surface et que nous avons plus ou moins guéri en fonction des uns et des autres, ce qui nous amène quelque part une image autre, neuve, qu'on n'avait pas vue avant. On réalise qu'on s'était peut-être trompé de vision parce que à l'époque on avait vu cet événement, on n'était pas prêt à le voir tel qu'il était parce qu'on avait des filtres. Ces filtres-là, on les a guéris. Ces filtres, c'était dû aux blessures, etc. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est vraiment l'idée que nous sommes importants les uns pour les autres et qu'il s'agit de recréer ce lien, mais tout en restant dans son bien-être. Ce sont ces deux boules qui se rencontrent. Il y a une aura particulière entre les deux, il y a un mélange, il y a des informations qui passent, il y en a d'autres qui vont simplement passer l'une à côté de l'autre sans franchement se tamponner pour pas se faire mal, mais bon, il n'y a rien qui se passe, on laisse passer. J'ai cette notion aussi par rapport à cette vision, cette piscine, c'est que oui, on peut aussi se détacher justement. La piscine, je vous disais, prenez la famille. Oups. Prenez la famille, ok, dans le cadre familial. Euh, on a parfois, alors ça peut être la communauté, ça peut être les collègues, ça peut être le boulot, ça peut être... J'ai aussi cette idée, attention, préservez-vous, respectez-vous. Vous savez maintenant ce que vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, etc. Et c'est l'idée que, ok, on est dans la même piscine, mais on est individu d'abord.
n'est pas individu, on ne peut pas porter sa propre couleur. Et ma couleur, peut-être quelqu'un qui m'écoute là aura besoin de cette couleur-là. D'accord? J'embrasse Cathy au passage. Et ce serait sympa si vous mettiez vos commentaires dans les vidéos. J'adore vos retours par SMS, mail et compagnie. Mais c'est vrai que ça peut être pas mal aussi de les mettre dans les chaînes, dans la chaîne, sous les vidéos, ce qui permettrait de faire remonter un petit peu les messages. Ok? Mais je t'aime, Cathy. Et on se t'aime. Ceci étant dit, oui, prenez du recul dans le sens où si moi, par exemple, voilà, j'ai cette couleur-là, peut-être aujourd'hui quelqu'un aura besoin de cette couleur. Mais si je me noie dans la masse, si je fais comme les autres, si je porte les mêmes couleurs que les autres, on ne me verra pas. Et du coup, la personne qui aura besoin de moi ne me verra pas. D'accord? Tout en sachant que le mot besoin n'est vraiment pas le mot adapté. Mais l'information que je pourrais transmettre à la personne ne sera pas facile à lire parce que justement je serai noyée dans la masse. Je porterai toutes les couleurs du monde entier et ça passe. Okay, même l'arc-en-ciel, hein, on voit les différentes couleurs. Dans cette piscine, chacun a sa couleur. Donc le message est aussi de oui, on est dans un groupe, oui, on est dans une famille, oui, on est dans un espace de travail. Restez vous-même. Ne cherchez pas à plaire aux autres, ne cherchez pas à satisfaire les autres. Ça peut être très égoïste, ce que je vous dis, mais quelque part, vous allez toujours attirer la bonne personne, le bon travail, le bon tempo, la bonne musique, la bonne synchronicité, voilà, les choses qui vous correspondent si vous êtes dans votre propre couleur. Ok? Même au niveau de la famille. Par contre, si vous avez à un moment donné un échange, ok, de deux mondes différents, ce mélange de couleurs, ce mélange d'informations, et si ça se match, c'est prenez le temps de trouver cette troisième voie qui puisse correspondre à l'une et à l'autre. Si je vous dis à l'une et à l'autre, je pense par exemple à ma fille Marion qui a un monde totalement différent du mien, au niveau de la musique par exemple. Et on est allé à une rave party hier, donc ça m'a fait un plaisir énorme d'aller découvrir son monde parce que c'est très intéressant de découvrir les autres, de découvrir le monde des autres, ne serait-ce que déjà parce que ça nous permet de nous situer nous. Est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas, je connais pas. Donc allons-y. Hein, on est en exploration dans ce monde, on est là pour explorer le monde, pour mieux se connaître à chaque fois. Si on reste toujours statique à la même place, on ne se connaît pas. C'est en étant bousculé à droite et à gauche, forcé entre guillemets par les astres, par les mouvements extérieurs, euh, parce qu'on ne veut pas lever son cul de la chaise. Donc là, on est forcé, on y va. Mais tant qu'à faire, pour éviter ça, autant y aller par soi-même. Moi, je vous dis, explorez. La vie, c'est une chasse au trésor. Je l'ai un temps oublié. Un temps oublié parce que des fois, ça marque tellement fort que on oublie si je suis humaine, je suis comme vous. Mais tant que vous pouvez explorer, explorer. Nous sommes des explorateurs. Pour créer, on a besoin de découvrir les choses. On a besoin de découvrir de nouvelles choses. Donc, je suis allée explorer le monde musical de ma fille. On a passé un super moment parce que j'ai une connivence très particulière avec mes deux filles et ça m'a permis de la voir dans un environnement totalement différent, de voir mes deux filles d'ailleurs dans un environnement totalement différent, de voir comment elles réagissaient. J'ai découvert des particularités impressionnantes chez les deux. Je me suis découverte également pas mal de choses et, c'était waouh. Après, je peux me situer par rapport à ça en disant je kiffe pas, j'ai aimé ça, je n'ai pas aimé ça. Oups, j'en perds mon élastique. Mais voilà quoi. Donc, cette piscine à bulles, c'est aussi cet espace, on va mettre beaucoup plus large.
c'est l'espace mondial, c'est l'espace, l'univers, pourquoi pas. Et dans cet univers, il y a différents pays, différentes cultures, différentes personnes. Donc, gardez au maximum votre particularité. Vous croiserez sur votre route des personnes où ça fera simplement comme ça et basta. Même le ça, on se frôle dans cette grande piscine, va vous amener une information, c'est à savoir, ok, avec lui ou avec elle, cette personne, je n'ai pas d'affinité, je n'ai pas besoin d'aller vers elle parce que je ressens que je n'ai rien à apprendre pour l'instant avec cette personne, ok, ou avec ce travail, ou avec ce pays, cette maison, voilà, c'est vraiment pour tout, c'est pas seulement pour les personnes, c'est aussi parce que tout a une âme, les animaux ont une âme, la nature a une âme, les lieux sont chargés également. Donc on a ça qui est là. Et ayez cette curiosité, hein. Pourtant moi je passe mon temps à dire je suis curieuse, je suis curieuse. Je me suis aperçue dernièrement que j'étais pas si curieuse que ça. Je suis restée bloquée à un moment donné sur un schéma et j'étais là bloquée. Heureusement l'univers m'a bousculée, c'est super. Donc ayez cette curiosité d'aller voir et d'explorer le monde des autres. Ok. Là-dessus, ils sont en train de me faire penser à un moment donné, il y avait une guerre des médiums, on va dire, où chacun se disait ouais, t'as dit ça, tu m'as copié, patati, etc. etc. Ne partez pas du principe qu'il y a une guerre et qu'il y a chacun garde son truc, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est un joyeux mélange dans cette piscine. On est là pour jouer ensemble, premièrement. Deuxièmement, si vous tournez en rond, vous gardez tout pour vous. Ok. À un moment donné, bah, vous allez tout connaître, vous allez saturer. On a besoin de ce mélange d'informations entre les ballons, les bulles. Et c'est en allant prendre une information d'un côté, je ne sais pas moi, hmm, euh, je pense par exemple à la magie, au langage des oiseaux. Je vous dis la magie, la magie, d'accord. La magie, quelqu'un va la prononcer, la magie, oui, la magie. J'ai un cousin qui fait de la magie, donc il utilise la magie comme la magie, point. Une autre personne, comme je l'avais fait par exemple, c'est l'âme, plus loin, agit, d'accord. On peut encore redécomposer si on veut. Euh, donc moi, j'ai déjà utilisé le mot autrement. Je l'ai exprimé autrement. Ce mot-là peut être capté par une autre personne qui va utiliser également un vocabulaire différent, une façon de présenter différente, des mots différents, une posture différente pour le faire, une aura différente pour le faire. Et c'est waouh! C'est pas on m'a volé mon idée, parce qu'à la base c'est même pas mon idée, puisque moi-même je l'ai prise d'une autre personne, d'une autre personne, d'une autre personne. Mais le fait de faire passer justement toutes ces énergies, toutes ces idées, toute cette façon de voir, c'est quelque part comme si vous faisiez une cuisine. C'est-à-dire, ben vous faites cuire du riz, puis il y en a un autre qui va rajouter des petits pois dedans, puis un autre qui va rajouter du jambon avec les petits pois plus le riz. Et ça fait un joli mélange et ça permet de nourrir tout le monde. Ceux qui mangeront, qui n'aiment que le riz blanc, mangeront que le riz blanc. Je ne sais pas si vous entendez, hein. Les tambours, il y a une cérémonie malbar derrière. Donc, ils mangeront que le riz blanc. D'autres, avec les petits pois, ils aimeront le riz ensemble. Ça finira par un... Ah mince, j'ai oublié le mot, tiens. Un riz cantonné, voilà. D'accord. Donc, au final, tout le monde aura de quoi manger en fonction de ce dont il a besoin. Donc, il ne faut pas retenir les choses, en fait. Et il ne faut pas craindre que l'autre vous vole des choses parce que c'est pas voler en fait. C'est emprunter quelque part et le mettre à sa sauce, le présenter à sa sauce pour avancer différemment et puis l'offrir aux autres. Voilà. Ce que j'avais envie de dire. Donc soyez ouverts dans les jours et puis même tous les autres moments. Mettez ça, imaginez ces bulles comme des mondes différents des autres personnes. Ayez la curiosité d'aller les voir, de trouver, si vous se matchiez, de trouver un terrain d'entente, cette troisième voie, d'aller explorer le monde et l'autre personne explorera votre monde. Soyez respectueux du sien et demandez à être respectueux du vôtre. Apprenez ce qu'il y a à apprendre. Ça durera peut-être 30 secondes, comme ça pourra durer toute une éternité. En tout cas, voilà ce que
mon rêve me proposait de faire. Je vais vous laisser là-dessus, tout en sachant que là, je vais monter au MAC. Et c'est dans la hauteur. C'est dans la hauteur. Je parle bien la France. C'est dans les hauts, comme dit Gréole. C'est dans les hauts. Et je vais aller avec tout mon beau monde cueillir des goyaviers. Ok. Je vous embrasse, je vous kiss, je vous love. Bisous à tous et à toutes. Ah, non, dernière lame. J'avais sorti mon... Je vois au passage là. Allez, on prend une dernière lame là. Enfin, une dernière lame. Je prends une lame, un message. Ok, c'est parti. On a le brasero ici. Allez, je vais aller la piocher pour éviter qu'elle tombe. Tu vas réveiller ta soeur, on y va? J'ai fini. Ok. Alors, ici, hop, la salamandre. Oui. Attention à la couleur. C'est le feu. Hein, alors, le feu, il y a deux choses. C'est ne soyez pas dans la colère, ne soyez pas dans l'agressivité. Acceptez que chacun est un monde différent et que c'est ça la richesse, justement. On peut se nourrir les uns les autres. Et le feu, c'est aussi cette capacité à brûler afin de régénérer notre terre. Vous voyez, aller vers les autres à la rencontre, découvrir leur monde va permettre aussi de régénérer le nôtre. Il y a des choses en nous qui sont obsolètes, on tourne en rond, on ne sait pas où on va. On cherche quoi faire, comment faire, que dire, etc. Donc, à un moment donné, il faut bien brûler ces anciens schémas, ces anciennes croyances, ces anciennes façons de voir, de vivre, de lieux, etc. Et trouver de nouvelles idées ailleurs, créer autrement. Okay. Alors, la salamandre. Si la peur de vivre te rend parfois trop prudente, utilise mon souffle, ma puissance et ma bienveillance pour t'appuyer sur moi. Tu trouveras ainsi le courage de poursuivre ton chemin. Si ta peur de vivre te rend parfois trop prudent. Vous voyez, c'est vraiment ce côté, allez-y, foncez, quoi. Foncez, n'attendez pas, ne vous posez pas de cadre, ne vous posez pas de limite. La seule chose que vous puissiez éventuellement faire, c'est ok, au point où j'en suis à l'instant T, je sais ce que je veux, je sais ce que je suis, j'ai affiné par rapport à ce que je ressentais, donc ça c'est ok, donc on ne déborde pas par rapport à ça, je ne me laisse pas bousculer et pour retourner en arrière, ça c'est acquis par rapport à des leçons que nous avons vécues. Par contre, je ne sais toujours pas qui je suis quelque part. Est-ce qu'on sait déjà qui on est de toute façon? Il n'est pas un peu grand cet objet pour toi, chérie? Non, j'ai fait une partie de combat avec Erwan. D'accord. Et donc, découvrons. Et pour découvrir, eh ben, il faut y aller. Voilà, ok? Donc, n'ayons aucune crainte et avançons. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Bye bye!